Bonsoir à tous. Bonsoir amis de Zédéon et d'ailleurs, amis de Jésus et de Marie. Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir encore pour partager avec vous cette joie de notre Seigneur ressuscité. Cette joie qui nous habite depuis le dimanche de Pâques. Alors ce soir, nous allons nous mettre ensemble pour prier, pour louer notre Dieu d'amour, pour l'adorer. Nous aurons un temps de louange. Nous vous demandons de, chez vous, vous mettre debout et louer, chanter avec nous. Nous aurons un temps d'adoration. Nous avons aussi la joie, le bonheur, la grâce d'avoir avec nous ce soir Olivier Brousse pour nous partager sur la parole. Eh bien bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver à travers ce média. J'espère que cette petite vidéo vous trouvera en bonne forme, dans la joie du ressuscité. J'espère que les fêtes de Pâques se sont bien passées pour vous malgré ce confinement, que vous n'avez pas trop mangé de chocolat non plus et que la fête familiale fut belle. Alors évidemment, je pense d'abord et avant tout à ceux qui, peut-être parmi vous, ceux qui souffrent, ceux qui se sentent isolés, ceux qui souffrent de cette solitude qui n'est pas évidente à vivre pour certains d'entre nous, parce que les conditions matérielles sont peut-être difficiles. Il y a la promiscuité, on ne peut pas beaucoup sortir, même si on a la chance d'avoir 2 jours au moins, on peut aller faire les courses, c'est déjà pas mal. Et ceux qui n'ont pas permis de travail, ceux pour qui c'est difficile, vraiment on pense bien à vous et nous pensons en tant que corps du Christ à toutes ces personnes que nous connaissons et qui sont vraiment dans une période difficile avec ce confinement, et on demande au Seigneur de faire pleuvoir sur eux ses grâces et ses flots de la miséricorde. Nous voulons que vous sachiez que vous n'êtes pas seul, malgré les circonstances, malgré le confinement. Nous sommes tous ensemble, en union de prière, dans cette communion d'amour, dans l'amour de notre Seigneur Jésus. Nous sommes unis par son Esprit Saint. Alors ce soir, demandons à Jésus la grâce d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir notre cœur à sa présence dans nos vies. Demandons-lui, comme aux disciples d'Emmaüs, de se révéler à nous pour que nous puissions garder cette espérance, garder cette joie qui nous met en marche, en mouvement. Nous vous souhaitons à tous un bon moment de prière et nous allons commencer en nous signant au nom du Père, du Fils et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Redisons ensemble notre prière de consécration à Jésus par les mains de Marie. Ô Marie, moi, je renouvelle aujourd'hui entre tes mains les vœux de mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres, et je me donne tout entière à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je lui sois plus fidèle que je ne l'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen.
Jésus, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te dire merci, car par ta passion, par ta mort et ta résurrection, tu as fait de chacun de nous un homme nouveau, une femme nouvelle. Il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Alors Jésus, viens nous donner ta lumière, donne-nous ta vie. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Lord, pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy. La résurrection du Seigneur est notre espérance, disait saint Augustin. Oui Seigneur, c'est une très belle espérance. Et aujourd'hui, nous voulons venir à toi les bras grands ouverts parce que nous savons que toi aussi tu as tes bras grands ouverts pour nous accueillir, nous serrer contre toi, nous bénir et nous redire que tu nous aimes. Cette résurrection du Christ vient confirmer qui tu es. Tu es le Fils de Dieu, le vrai Dieu et Dieu lui-même. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu as dit, tu as fait et enseigné, et aujourd'hui pleinement ratifié par ce seul, unique miracle, la résurrection.
Merci Seigneur parce que par ta résurrection, tu viens nous donner ta vie divine pour que nous aussi, nous ressuscitions avec toi. Cela veut dire que nous devons commencer une vie nouvelle en renonçant au péché et à tout ce qui porte au péché, mais surtout en aimant Dieu par-dessus tout et plus que tout, et en vivant de la foi. Oui Seigneur Jésus, nous te demandons aujourd'hui cette grâce d'imprimer dans nos cœurs les marques de ta passion, pour que cela nous offre un abri dans nos tentations. Donne-nous la grâce, Seigneur, à ne plus te transpercer de nouveau des clous de nos péchés. Seigneur, tu sais très bien à quel point nous sommes faibles, nous sommes impuissants, nous sommes pauvres, nous sommes misérables. Et toi, tu viens nous redonner ta vie. Par ta résurrection, tu viens nous relever, nous aussi, de notre état de mort. Oui, Seigneur Jésus, donne-nous ta main, remets-nous debout, pour que nous puissions continuer à te suivre, à marcher dans tes pas, à mettre nos pas dans tes pas et te suivre, Jésus, et nous imprégner de ta vie, nous remplir de ton Esprit Saint, nous remplir de ton amour, pour que nous puissions nous aussi aller témoigner, être de vrais apôtres de ta miséricorde et de ta résurrection, et aller témoigner au monde entier que tu es vivant et que tu es venu pour chacun de nous redonner la vie et nous faire renaître. Béni sois-tu, louange à toi et gloire à toi, Seigneur. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. I want to see you.
préparons-nous maintenant à écouter la parole de Dieu qui se trouve aujourd'hui dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 11. Saint-Esprit, ouvre notre intelligence aux Écritures. Marie, donne-nous ton cœur pour pouvoir accueillir ce que nous allons entendre. Viens, Saint-Esprit, ouvrez vos cœurs. Viens, Saint-Esprit, maintenant. Esprit Saint, en nos cœurs, tu descends, tu descends. Esprit Saint, en nos cœurs, tu descends, tu descends. Alors, je vous propose tout simplement, avant de démarrer cette exhortation, de nous remettre devant Dieu, tout simplement de prendre quelques temps de silence, de faire un peu de calme intérieurement et demander à l'Esprit Saint de venir illuminer notre cœur et notre intelligence afin qu'il puisse nous conduire vers la vérité tout entière. Et viens Esprit Saint, viens descendre sur nous maintenant. Viens faire ta demeure en nous. Viens ouvrir nos cœurs à la parole que tu veux nous donner aujourd'hui. Viens nous donner d'entrer dans ce si grand mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, notre Sauveur et notre Dieu. Esprit Saint, nous sommes tes enfants, nous supplions ta présence, ta grâce, pour que tu puisses nous faire entrer dans ces trésors du ciel, que tu puisses faire advenir cette vie céleste en nous, pour nous rendre participants de la vie divine, comme dit l'apôtre Pierre. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, je voulais m'entretenir quelque peu avec vous aujourd'hui sur cette magnifique phrase de l'apôtre Paul, hein, « Si avec lui nous mourrons, avec lui nous vivrons ». Et peut-être revenir, faire mémoire de ce que nous avons vécu durant ces jours saints, durant ce Triduum pascal. Si on a eu besoin de 40 jours pour se préparer à ce Triduum pascal, l'Église nous propose aussi 40 jours pour le célébrer, pour le goûter, pour l'intérioriser, pour garder tous ces événements dans notre cœur, comme l'a fait la Vierge Marie. Et voilà, et on n'aura pas suffisamment de 40 jours pour vraiment nous rendre compte de ce si grand mystère, hein, de cette œuvre que Dieu a faite pour nous. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alors cette affirmation que l'on se souhaite à Pâques, entre chrétiens, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, il y a plusieurs façons de l'accueillir. Voyez, on peut répondre aux chrétiens qui nous souhaitent cette résurrection du Christ un peu de manière mécanique. Il est vraiment ressuscité. Il est vraiment ressuscité parce que ça fait quand même 15 ans que je suis croyant. Et depuis 15 ans, oui, je sais que le Christ est ressuscité. Et c'est super, et tant mieux. Et voilà. Ça, c'est une première façon de célébrer Pâques. C'est un peu la répétition, la routine, année après année. On se souhaite la résurrection du Christ. Et finalement, on sent bien que ça ne change pas grand-chose dans nos vies. Voilà, qu'il soit mort ou ressuscité, en fait, qu'est-ce que ça y change vraiment? Pas grand-chose. Une deuxième façon de vivre cette proclamation du Christ ressuscité, c'est quand même de dire, voilà, le Christ est ressuscité, j'adhère dans la foi parce que je crois à sa résurrection, mais cette résurrection reste quand même pour moi un acte externe.
cette réalité de la résurrection à laquelle j'adhère, à laquelle je crois, parce qu'elle m'a touché un jour, ben c'est quelque chose qui est une réalité, mais qui est somme toute assez externe, qui n'a pas d'impact dans ma vie aujourd'hui. Et du coup, en tant que bon chrétien, bon catholique, bon croyant, qui va à la messe tous les dimanches, voire même tous les jours, ben oui, j'obéis à l'Église qui me dit de célébrer et de fêter la résurrection du Christ. Et là aussi, on voit que, est-ce que finalement ça change vraiment quelque chose pour nous? Pas bien sûr. Voilà, ça nous donne une certaine joie d'être dans la vérité, peut-être de faire mémoire de beaux moments qu'on a pu passer à Pâques avec le Seigneur il y a quelque temps de ça. Mais en tout cas, ce Dieu vivant et vrai qui ressuscite aujourd'hui pour nous, peut-être il n'est pas encore là. Et enfin, il y a une troisième, et finalement la seule façon de vivre la résurrection est de proclamer que le Christ est ressuscité. C'est de le dire dans l'Esprit Saint. C'est de le dire dans l'Esprit Saint et finalement, c'est de proclamer que Christ est ressuscité parce qu'il est vraiment dans ma vie. Vous voyez, indépendamment de ce que je peux sentir, de ce que je peux, dépendamment de mes états d'âme ou que sais-je encore, mais je sais profondément que le Christ est réellement ressuscité parce que j'ai tout fait pour l'accueillir. Vous voyez, j'ai tout fait pour l'accueillir. Et cette résurrection du Christ, elle ne m'atteint pas simplement de manière extérieure. Voilà, on fait la fête, on adhère à la foi de notre baptême, super. Mais j'ai fait l'expérience de sa résurrection dans ma vie. J'ai fait l'expérience de sa résurrection dans ma vie. Et là, les amis, il faut se demander, est-ce que cette Pâques que nous avons vécue et que nous allons vivre encore quelques dizaines de jours, jusqu'à l'ascension du Seigneur, est-ce que vraiment cette Pâques, je l'ai vécue? Est-ce que le Christ est vraiment ressuscité en moi? Est-ce qu'il a bougé les lignes en moi? Est-ce qu'il a transformé ma vie? Est-ce que cette résurrection a été lumière pour moi? Est-ce que cette résurrection a été consolation? Est-ce que cette résurrection a transformé mon cœur? Est-ce qu'elle a bouleversé ma vie? Même moi, croyant depuis des années et des années, est-ce que finalement cette résurrection, elle est encore d'actualité aujourd'hui? Voilà donc, je pense, la seule et unique façon d'accueillir cette résurrection du Christ. Alors, je vais vous raconter un petit épisode qui m'est arrivé il n'y a pas trop longtemps, autour de cette joie pascale. Je me souviens, il y a mon fiston qui fait du rugby à Rivalen, c'est un club sportif de Rivière-Noire. Et ils ont été faire un match à Northfields, dans le Nord, où ils ont affronté, il a 11 ans, mon aîné, et ils ont affronté d'autres équipes de Curpip, de Grand-Pé, de Belle-Ombre, etc. Et voilà qu'on reçoit quelques jours avant la Semaine Sainte le coup de téléphone de l'entraîneur en disant il y a eu peut-être un cas de contact Covid, donc il faudrait que tous les enfants aillent faire un test PCR. PCR ou pas, j'en sais rien, en tout cas un test de Covid. Donc nous voilà embarqués avec Théophane, mon garçon, pour Moka, au centre de la jeunesse de Moka. Et nous étions plusieurs dizaines, voire 200, 300 personnes à attendre le test. Donc les membres du gouvernement étaient, les médecins de l'État étaient un peu en retard, donc il y avait pas mal de chaises, et du coup on voyait bien toutes les personnes qui étaient arrivées les premières, et j'en faisais partie, avaient réussi à avoir des chaises, et les autres commençaient à arriver derrière dans la cour et commençaient à s'entasser. Et j'étais assis sur une chaise avec mon garçon, il y avait à peu près 3-4 rangées devant moi. Et là, il y a quelqu'un qui se lève et qui commence à essayer de faire bouger les uns et les autres. Et on voyait bien que c'était pas du tout de mauvaise foi, mais en faisant bouger les uns et les autres, au fait, il gagnait des places. Donc, voilà. Et moi, je n'étais pas content. Et du coup, je me suis levé parce que je trouvais cela injuste, parce qu'on sentait le climat à la fois un peu lourd de ce Covid qui commençait à revenir dans le pays à ce moment-là.
Et du coup, je vais le voir. Je lui dis, monsieur, on va bouger de manière ordonnée pour que ce soit juste pour tout le monde, etc. Il me dit, non, vous inquiétez pas, moi j'ai voulu essayer de faire les choses. Je lui dis, non, pas de problème, mais etc. Et je me suis rassied à ma place. Et ensuite, j'ai regardé toutes ces personnes qui étaient devant moi. Et j'ai fait l'amer constat qu'au fait que je n'aimais pas ces personnes. Vous voyez, je ne les aimais pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, au fait, ce monsieur qui peut-être allait gagner 1 ou 2 places, au fait, ça m'avait mis en colère. Vous voyez, au-delà même de la simple justice, voilà, légitime, il faut que ce soit juste pour que l'ordre soit respecté. Mais je me suis dit, au fond de moi, est-ce que tu es capable de céder ta place à ces personnes qui sont devant toi? Est-ce que tu es capable de permettre à une autre personne de passer avant toi? Et j'ai fait ce douloureux constat que j'en étais incapable. Vous voyez, complètement centré sur moi, complètement centré sur je dois passer maintenant, je suis arrivé plus tôt, donc il est bon que je sois là. Et vraiment, ma justice ne dépassait pas celle des pharisiens. Et ça m'a glacé. Et je me suis dit, dans mon cœur, Olivier, au fait, tu n'as pas un gramme de charité dans le cœur. Tu n'as pas un gramme de charité. Vous voyez, ça, c'était la première secousse de l'Esprit Saint avant Pâques pour moi. Et les jours qui précédaient cet événement et les jours qui les ont suivis, j'étais un petit peu dans la désolation, comme dit saint Ignace. Désolation où, qui est un peu de tristesse, un peu peut-être de repli sur moi, etc. Donc, pas de raison objective à cela, mais je constatais que, voilà, je n'étais pas dans cette action de grâce, dans cette louange. Je n'étais pas suffisamment uni à Dieu. Mon carême n'a pas été extraordinaire, je voulais prier beaucoup plus, je n'ai pas réussi. Donc, c'était finalement un peu dans ce remords de manque de prière, manque de charité. Ça faisait 2-3 mois que je ne m'étais pas confessé. Donc, tout ça était un peu lourd sur ma conscience et je n'étais pas très bien. J'étais un peu en période de désolation. Vous voyez, extérieurement, tout allait bien. C'est vrai que rien ne va mal, mais tout allait bien. Mais au fond de moi-même, je sentais que je n'étais pas dans le lieu saint. Je n'habitais pas suffisamment mon cœur. Je n'étais pas assez avec cette présence vivante, puissante de Dieu en moi. Et durant le week-end de l'entrée de Jésus, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, donc le week-end précédent la Semaine Sainte, là aussi, ce sentiment de désolation s'est accentué. Je ne savais pas pourquoi. Bon, il y avait le confinement. Je crois on était déjà en confinement de mémoire, oui. Et du coup, pas de joie. Tout était un effort de ma volonté, etc., etc. Et je n'étais pas bien. J'étais pas bien intérieurement, pas paisible, pas la joie, pas en Dieu. Grogner à la maison pour un rien. Donc maussade, morose, dur de cœur, etc. Et du coup, je me suis dit, vive la Semaine Sainte, parce que je vais enfin pouvoir essayer de prier un peu. Vous voyez, et devant cette misère qu'habitait mon cœur durant ces premiers jours de la Semaine Sainte, je me suis dit, allez, on va pas faire semblant. Vous voyez, on va pas faire semblant. C'est pas le petit Olivier qui est le petit super catho, qui doit aller bien en toutes choses, qui anime des conférences, qui fait ceci, qui fait cela. Au fait, mon gars, t'es juste pas bien. T'es juste en période de désolation. Donc, tu vas pas aller te réfugier dans les bouquins. Tu vas pas aller te réfugier dans les prédications. Tu vas pas aller te réfugier ici ou là. Mais tu vas crier vers le Seigneur. Tu vas crier vers le Seigneur. Et du coup, j'ai essayé de commencer cette Semaine Sainte en disant, Seigneur, ma misère, ma désolation du moment, et Seigneur, sauve-moi, viens, sauve-moi. Tu vois, là, je suis pas comme ça devrait être en moi, c'est-à-dire toi vivante en moi. Je suis à côté de la plaque, et du coup, il faut vraiment que tu viennes me sauver.
Et j'avais aussi vous voyez, des questions sur deux, trois idées d'œuvres de Dieu voilà, pour la Pentecôte et pour la suite de l'année. Et je voyais pas trop clair, donc plus de flou artistique un peu en moi, voilà. Et beaucoup de ma volonté humaine et ne sachant pas bien trouver cette volonté divine en moi. Donc j'ai dit au Seigneur lundi, mardi, mercredi saint, Seigneur, vraiment là, viens à mon aide, viens me sauver. Et j'ai eu la tentation de m'enfuir, vous voyez, encore une fois, de dire à la famille, allez, on va suivre de beaux offices avec, je sais pas moi, l'église Lyon Centre où il y a des super chants, ou alors on va suivre les offices, voilà, des communautés chrétiennes que nous aimons, et ça aurait été très bien. Mais je sentais que le Seigneur vraiment là m'appelait à vivre ce mystère pascal vraiment en famille, voyez, vraiment en famille, vraiment être là, rester là, et vivre tous ces offices liturgiques peut-être de manière plus active qu'être simplement, et c'est bien, il y en a beaucoup qui l'ont fait, et c'est super, devant l'écran, et finalement les enfants sont pas trop, moi j'ai des petits-enfants, sont pas très participants de ce qui se passe durant ce beau Triduum pascal. Donc du coup, pas d'écran, pas de retransmission en direct, et tous les offices, on les a faits en famille. Et donc voilà, lavement des pieds, c'était dur pour moi de rentrer dedans, voilà, difficile, je ne voyais pas le sens, combat intérieur, etc. etc. Et ensuite, les enfants couchés, Gethsémani. Le Christ qui, après le lavement des pieds et l'institution de l'Eucharistie, se rend au jardin de Gethsémani où il emmène les 12 avec lui, puis les 3, Pierre, Jacques et Jean, pour les rendre encore plus intimes de ce qu'il a vécu. Et là, le Seigneur m'a bouleversé, voyez, a commencé à me bouleverser. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup prié, et je savais que c'était l'appel que Dieu me faisait, de beaucoup prier, de me casser les dents sur la prière. Il y a un père du désert qui dit que la prière, c'est un lieu de grande fête ou de grand combat. Et là, c'était un grand combat. J'avais pas envie. Il y avait toutes mes pensées qui m'attiraient à droite et à gauche pour fuir ce moment de la prière. Et du coup, j'ai lu des textes parce que je n'étais pas capable de faire silence en moi. Combat intérieur violent. Donc j'ai lu la parole de Dieu, j'ai lu des méditations aussi, j'ai lu, voilà, pendant 4 heures, pendant 5 heures, j'ai lu. Et plus je lisais, voyez, plus je lisais avec mon cœur. Au début, c'était une sécheresse totale, mais je sentais que le Seigneur me dit, reste là, reste avec moi, veille avec moi, reste ici. Et je continue à lire, à prier, à entrer dans ce mystère de Gethsémani. Et plus mon cœur commençait à s'ouvrir, plus cette armure qui était là depuis trop longtemps commençait à se fissurer, voyez, et plus je sentais, voilà, petite présence de Dieu, voyez, et quand c'est Dieu qui vient, on sait que c'est lui, alléluia, on sait que c'est lui, c'est pas voilà, de l'autosuggestion, c'est pas un effort de notre volonté ou c'est pas une perception simplement humaine de ce que pourrait faire le Seigneur pour nous. On sait qu'il y a quelque chose qui vient du plus profond de nos cœurs et qui commence à se réouvrir en vie éternelle. Et voilà que la source recommençait à jaillir. Et elle rejaillissait quand je méditais sur Gethsémani, sur ce si grand mystère où le Christ vient visiter toutes nos trahisons, tous nos péchés. Vous savez que le mystère de Gethsémani, c'est ça. Beaucoup de saints ou de mystiques qui ont eu des révélations reconnues par l'Église. Je pense notamment à la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich. Il y a aussi des révélations non encore
approuvés, hein, à Valtorta, ou alors d'autres qui ont l'imprimatur, comme Luisa Picarita, ou d'autres choses encore. Bref, plein de révélations qui disent que finalement, Gethsémani, c'est Jésus, hein, qui descend dans le péché de l'humanité, hein, ce refus de Dieu. Et le Christ titube, et le Christ est comme sonné, et le Christ est complètement est plongé dans cette angoisse mortelle du refus de l'homme d'accueillir sa miséricorde. Hein. Donc ces mystiques nous disent que ce jeudi saint, il a visité tous les refus de l'homme, tous les péchés de l'homme. Vous voyez, toute cette séparation qui existait entre nous et notre Dieu. Et ça, c'est une souffrance qui est infinie pour notre Dieu. Alors même qu'il nous avait créés pour vivre de sa présence, vivre de sa vie, nous rendre participants de sa vie divine, comme dit l'apôtre Pierre, ben voilà que nous avons, depuis Adam, détourné nos yeux de lui en voulant faire notre volonté, hein, en disant « non serviam », je ne servirai pas, je veux faire ma vie à ma façon, à moi. Et voilà que Jésus vient descendre dans les racines les plus profondes de ce non de l'homme à Dieu, de l'homme qui veut s'ériger en Dieu, sans Dieu, il veut se diviniser sans Dieu, il veut faire sa volonté à lui l'homme pécheur, hein, pour bafouer, pour piétiner la volonté de Dieu. Et on voit où est-ce que ça mène. Et c'est très beau parce que ce jeudi saint, c'est vraiment Jésus qui vient, non pas simplement, nous remettre nos offenses. Il nous remet aussi nos offenses, comme nous le dit notre Père, mais la traduction ancienne est encore plus précise. Hein, c'est « remets-nous nos dettes, notre dette ». Voyez, nous qui avons péché, nous étions incapables de retrouver cette amitié avec Dieu. Et c'est le Christ lui-même qui va payer cette dette. Hein. C'était nos péchés qu'il portait sur le bois de sa croix. C'est nos fardeaux, hein, qu'il a portés à Gethsémani. Et du coup, le Christ entre, descend dans les enfermements de l'homme et vient à notre place, présenter, hein, cette rançon au Père. Hein. Il l'a payé pour la multitude, pour tous ces actes de notre vie où nous avons dit non, où nous avons préféré notre volonté. Hein. 1 fois, 2 fois, 10 fois, 1000 fois, 10 000 fois dans notre vie. Et non seulement la mienne, mais aussi la vôtre. Et la vie de tous les hommes depuis Adam, le premier homme, jusqu'au dernier homme qui dira non. Et ça, Jésus le voit, et Jésus descend dedans, et Jésus habite ce refus, hein, ce péché d'orgueil de l'homme. Donc voilà ce qu'il porte à Gethsémani. Hein. Il visite toute souffrance, toute détresse, toute angoisse. Il est plongé dans l'angoisse profonde pour venir nous sauver de cette angoisse. Et il se présente au Père en lui disant « Père, non, ne leur fais pas le châtiment qu'ils méritent un nombre infini de fois, mais je m'offre en victime, en holocauste, hein, comme rançon, afin qu'ils puissent retrouver cette amitié avec nous. » Voilà ce que Dieu fait dans la Passion et à Gethsémani. Et vous voyez, durant cette méditation, je crois que le Saint-Esprit déjà commençait à me ressusciter. Vous voyez, c'est pas, et ça qui est beau, hein, c'est que ce n'est pas le dimanche matin quand on proclame l'évangile, ça y est, ou le samedi soir, la vieille Pascal, ça y est, le Christ est ressuscité. Non, comme il est déjà ressuscité, ben, il peut nous faire, hein, ressusciter. On a déjà reçu le Saint-Esprit, même dans ces moments de grande détresse de Gethsémani. Et déjà, la résurrection, l'ombre, l'aurore de la résurrection était en chemin dans mon cœur. Et du coup, après cette nuit de prière, en méditant sur le mystère de Jésus au Jardin des Oliviers, déjà la résurrection commençait à poindre dans mon cœur. Et du coup, le lendemain, je me réveille, vendredi saint,
Je n'avais qu'une envie, c'était de me retrouver dans le coin de prière et de continuer à méditer, voyez, parce que je sentais que l'œuvre de Dieu était en route en moi. Je sentais que le Seigneur voulait me libérer. Et du coup, on a fait un office de la croix avec les enfants, vénération de la croix, chemin de croix magnifique avec le Saint-Père qui était pour les enfants, c'était canon. Et ensuite, on les a couchés et nous avons prié. Et là aussi, prié pendant de longues heures. Et j'étais comme, à partir de ce vendredi saint, incapable de me déscotcher, voyez, du coin de prière. Parce qu'il avait commencé à me saisir, à me rapprocher de lui. Il avait commencé à nouveau à m'intégrer à son corps et à me faire vivre sa passion. Et ce qui est beau, c'est que la croix, derrière la croix se cache toujours Jésus. La croix, c'est pas le bois. La croix, c'est d'abord le Christ crucifié, qui donne sa vie jusqu'au bout par amour pour chacun d'entre nous. Et du coup, cette invitation que l'Esprit Saint me faisait, c'était de suivre Jésus sur ce chemin de croix, de contempler la vie du Christ au calvaire, pour aller avec lui, mourir avec lui et être déposé dans le sépulcre. Voyez, c'est là que c'est capital, c'est là que c'est crucial. Voyez, nous sommes appelés, frères et sœurs, à épouser ce chemin de croix, à épouser cette via crucis, à mourir, à suivre le Christ jusque dans sa mort, jusque dans son tombeau, jusqu'au sépulcre. Si nous ne descendons pas au sépulcre, si nous ne prenons pas notre croix, si nous ne faisons pas face à nos difficultés, il faut pouvoir se tenir dans le lieu même de notre souffrance pour pouvoir descendre avec lui au sépulcre et afin de pouvoir ressusciter le troisième jour. Je crois que c'est absolument fondamental, les amis, dans notre vie chrétienne. Voyez, on peut se leurrer, on peut vivre une vie chrétienne, mais qui n'en est pas vraiment une, voyez, en faisant un peu, même en lisant plein de belles choses, en priant un peu, en étant un peu, spirituel, que sais-je encore. Mais les fruits de la rédemption, nous ne les avons pas. Voyez, on entretient ce petit lien avec Dieu et comme Dieu nous aime infiniment, évidemment, il va nous donner ce qu'il faut pour tenir un peu la route. Mais est-ce qu'on vit vraiment dans le Saint-Esprit? Est-ce qu'on marche vraiment dans le Saint-Esprit? Est-ce qu'on est vraiment crucifié et ressuscité avec lui? Vous voyez, c'est ça. Donc le sépulcre, c'est cette étape absolument fondamentale où il faut tout donner, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, tous nos projets, tout ce qui nous est le plus cher, toutes nos attaches matérielles, humaines, affectives, spirituelles, tout cela, nous devons le mettre au sépulcre avec Jésus, pour que ce soit lui qui nous redonne sa vie divine. Il a mis à mort en lui notre volonté humaine pour nous donner en échange sa divine volonté. Vous voyez, pour réaliser cet admirable échange. Et je crois que c'est ça la résurrection, les amis. Vous voyez, c'est de pouvoir redescendre, d'épouser ce chemin, l'unique chemin. Il n'y a pas d'autre chemin pour accéder à cette résurrection. Ce chemin de croix où déjà nous faisons une rencontre incroyable avec Dieu, vivant, caché. C'est l'agneau qui est là, qui s'offre pour nous par amour sur la croix et cela nous réjouit. Et on voit ce débordement d'amour du cœur de Dieu pour chacun d'entre nous, qui nous emmène au sépulcre, qui, dans l'obscurité de la foi, mais nous savons déjà par avance qu'il a triomphé de la mort. Donc c'est beaucoup plus simple de le suivre, même si nos cœurs ne sentent rien et sont quelquefois un peu angoissés. Nous descendons avec lui, nous renonçons à tout ce que nous sommes, à nos attaches, pour recevoir le vrai bonheur, la vraie vie, voyez, la grande vie, pour vivre cette grande aventure, l'unique aventure,
celle pourquoi il nous a créés. Voyez, nous ne voulons pas d'une vie au rabais, nous ne voulons pas d'une vie simplement vertueuse, aussi belle soit-elle. Nous voulons vivre de cette vie divine, nous voulons régner avec lui. Hein. Et quand nous régnons avec lui, eh ben, nous sommes citoyens des cieux, nous sommes propriétaires du ciel et de la terre. Et cette terre, malgré toutes les souffrances, malgré tout ce qui s'y passe, ben, quelque part, nous voyons la victoire de Dieu, la victoire de l'amour sur le mal. Donc voilà, et c'est ainsi que mon tridème pascal s'est achevé dans cette résurrection. Voyez, pourquoi je vous dis tout ça, chers amis, c'est que il faut absolument que nous puissions encore une fois faire cette expérience. Nous avons 40 jours, enfin il nous reste un peu moins maintenant, 28 ou 27 jours jusqu'à l'ascension du Seigneur, pour fêter ce mystère de Pâques. Et là aussi, nous devons accueillir cette résurrection, cette vie. Et pour cela, il ne faut pas esquiver la croix, il faut aller jusqu'aux racines même de cette croix. Et je pense que, voilà, la prière, et encore une fois la prière, c'est pas par hasard que dans toutes les apparitions mariales, elles nous disent d'abord, chers enfants, priez, priez, priez. Très étonnant ça. Hein. Elle ne nous dit pas d'abord, chers enfants, allez visiter votre voisin, chers enfants, aimez-vous les uns les autres. Elle nous dit tout ça, chers enfants, que sais-je encore. Elle nous dit tout cela. Mais ce qu'elle nous dit avec insistance, c'est chers enfants, priez, priez, priez. Parce que finalement, les amis, c'est Dieu seul qui pourra changer nos cœurs. C'est sa grâce seule qui pourra changer nos cœurs. Et la grâce sans la croix est l'ennemi du Christ. Cette grâce chrétienne, la grâce qui coule du mystère pascal. Il est crucifié et glorifié. Le Messie crucifié et glorifié et ressuscité. Donc, n'esquivons pas. Présentons-nous à Dieu avec toutes nos misères, avec toutes nos difficultés. Ne nous cachons pas, ne nous mentons pas à nous-mêmes, ne nous disons pas « ma vie est pas mal en ce moment, c'est cool ». Au fait, on survit finalement, on se débrouille un peu comme on peut et parce qu'on n'est pas trop cassé psychiquement, on donne le change un peu à tout le monde. Admettons que nous sommes fichus, bien-aimés, sans lui. Admettons que sans lui, nous ne pouvons rien faire, Jean 15,15. Admettons que on a besoin d'un sauveur, voyez. Et ce salut, nous allons pouvoir venir y puiser avec le vase de la confiance, comme disait Jésus à Sainte Faustine. Cette miséricorde qu'il veut tellement nous donner, c'est avec la confiance. Le vase de la confiance, et je rajoute moi, et de la prière, évidemment. Et de la prière, parce que la prière, c'est le lieu même par excellence de la confiance. Donc prions avec le cœur, prions comme Marie nous dit à Medjugorje, jusqu'à ce que la prière devienne joie. Je ne sortirai pas de là, Seigneur, tant que tu ne m'aies béni, comme dit Jacob à l'ange. Voyez. Et c'est là où Jacob, dans ce combat incroyable, va être blessé par Dieu, et c'est au moment où il est blessé qu'il est appelé Israël, Dieu fort. Voilà. Quand je rends les armes, quand je reconnais ma blessure, quand je reconnais que je ne peux rien sans lui. En tout cas, je ne peux rien de grand, de beau, de vrai sans lui. Je peux me débrouiller, évidemment, voyez, mais je ne peux rien de grand, de beau, de vrai, de glorieux sans lui. Voyez. Et nous sommes appelés à cette vie. La résurrection, c'est vivre de la volonté divine dans notre vie. Ne plus perdre une seule minute pour vivre de cette volonté divine. Pour vivre de ces trésors, pour vivre de cette grâce de Dieu, pour vivre en ressuscité. Voilà les amis, que cette joie du ressuscité nous accompagne pendant ces jours restant jusqu'à l'ascension, qui sera ensuite la préparation, grande neuvaine pour la Pentecôte. On va implorer le Saint-Esprit de descendre, il est déjà descendu évidemment. On va lui dire de venir renouveler en nous ces merveilles pour que nous puissions aller témoigner, annoncer cette bonne nouvelle de la résurrection pour amener ce Jésus ressuscité auprès de toutes ces personnes qui sont encore enfermées dans leur tombeau.
non pas dans le sépulcre de Jésus, parce que les gens n'y vont pas, et c'est compréhensible parce que c'est difficile d'y aller, mais ils sont encore enfermés dans leurs enfermements, hein, comme des sépulcres blanchis. Puisse l'Esprit Saint souffler sur ces ossements desséchés et redonner chair, redonner vie à toutes ces âmes et à nos âmes en premier. Voilà Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Et comme nous sommes contents, Jésus, d'être associés à ce mystère de la mort et de ta résurrection. Cela est inconcevable, impossible à la pensée humaine. Et tu nous le donnes par grâce. Nous méritions, Seigneur, un nombre infini de fois l'enfer, la séparation d'avec toi. Mais tu as payé la dette, tu as payé le prix, Jésus, pour que nous puissions retrouver cette communion d'amour avec toi, avec le Père et l'Esprit Saint. Que Dieu nous bénisse chacun d'entre nous, qu'il nous donne sa paix, lui qui est notre glorieux Père, notre glorieux Jésus et le glorieux Saint-Esprit. Amen. À bientôt les amis. Après ce temps de louange, de joie, de profonde reconnaissance, nous nous mettons en adoration devant notre Seigneur. Ce Seigneur ressuscité qui est vivant, là, devant nous. Seigneur Jésus, nous sommes là devant le plus grand mystère qui peut exister. Toi, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel, de la terre, de toutes choses visibles et invisibles, tu te fais si petit dans cette hostie. Seigneur, merci de venir te faire petit pour nous rejoindre dans notre misère, dans nos manques de foi. Toi, le ressuscité, bien souvent, nous n'y croyons pas vraiment. Donne-nous la grâce, Seigneur, de nous laisser habiter par toi, toi qui es vivant devant nous, là, maintenant. Nous t'adorons, Jésus. Nous te bénissons. Amen.
Jésus, je suis là devant toi, avec les blessures de ma vie, avec mon cœur et mon âme qui souffrent. Et toi, Jésus, tu es là devant moi, avec ton cœur blessé aussi, ton cœur transpercé, d'où jaillit l'eau et le sang. Seigneur Jésus, je veux me plonger dans cette source de guérison, cette source de miséricorde qui ont jailli de ton cœur. Jésus, par tes saintes plaies, viens guérir mes plaies. Tu es la source de toute guérison, Seigneur Jésus. Je m'abandonne à toi. Je t'aime et j'ai confiance en toi. Seigneur, nous sommes là devant toi à contempler ta sainte face. Tu es là présent. Nous voulons, Seigneur, te confier ce soir notre pays, nos dirigeants, tous les décideurs de ce pays, tous ceux qui œuvrent aussi pour le bien du peuple. Seigneur, que ton Esprit Saint les guide pour qu'ils puissent prendre des décisions humaines, pas uniquement dirigées par les côtés financiers, mais un aspect humain, un visage humain. Donne à nos dirigeants un cœur généreux, un cœur ouvert, un cœur à l'écoute de son peuple, à l'écoute du cœur de tous ceux qui souffrent, de tous ceux qui meurent de faim, de tous ceux qui n'ont pas de maison, de toutes ces femmes qui vivent une déchéance parce qu'elles sont abandonnées par la société, abandonnées par leur mari, par la famille, et toutes ces femmes et ces hommes qui se retrouvent à la rue. Seigneur, prends pitié de tes enfants. Enlève ce cœur de pierre, Seigneur, que nous avons, et donne-nous un cœur de chair, ton cœur de chair, Seigneur, que nous puissions être au service des plus démunis, les plus petits, les plus faibles.
te louons, nous te bénissons, nous te glorifions encore et encore, Seigneur Jésus. Nous te rendons grâce, nous te disons merci de nous avoir rassemblés ce soir dans un même cœur, dans une même communion de prière. Seigneur Jésus, garde-nous unis dans ton amour. Chers amis, demeurons dans la joie et l'espérance de notre Seigneur Jésus ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.